C'est bientôt les élections législatives et les sondages nous prédisent déjà un faible taux de participation. Alors, pour vous, Gérald Roland, y a-t-il une différence entre ceux qui ne vont pas voter et ceux qui votent blanc ? Selon moi, les citoyens qui ne vont pas voter perdent le droit d'exprimer leur mécontentement et laissent les autres décider à leur place. Les gens qui ne votent plus sont souvent des électeurs qui ont perdu espoir. Au contraire, je pense que voter blanc reste le meilleur moyen d'exprimer son insatisfaction face aux différents projets des candidats et cela permet aussi d'exercer une certaine pression sur les élus. La fin du tournoi des 6 nations de rugby approche. Demain aura lieu le dernier match des Bleus et ce sera contre l'Angleterre. Il est intéressant de remarquer que le rugby français attire de plus en plus de jeunes et cette année, c'est la région parisienne qui a le plus d'inscrits en France. Il est important de savoir aussi que dans ce tournoi des 6 nations, 8 joueurs de l'équipe de France ont commencé à jouer au rugby en Île-de-France. La passion du rugby dans la région parisienne, c'est un reportage de Rémi Chevalier. Linguiste, critique, mais aussi essayiste et romancier, Roland Barthes s'intéressait à tous les sujets de son temps et notamment à la condition des femmes dans la société, aux discours politiques et aux objets de la vie quotidienne sur lesquels il a écrit l'une de ses œuvres principales, Mythologie. Il est difficile de faire une synthèse de sa pensée et par conséquent, l'idée de cette exposition est plutôt d'inviter les visiteurs à se balader dans une partie de la Bibliothèque nationale de France et à découvrir sur de grandes toiles blanches ses citations les plus célèbres à côté des belles photos de l'actrice Greta Garbo. Il y a quelques mois encore, les Français étaient satisfaits d'apprendre que le prix du pétrole avait baissé, et les économistes y voyaient un signe positif de la croissance mondiale. Aujourd'hui, le monde de la finance montre du doigt le faible prix du pétrole. On considère maintenant cette baisse comme un risque pour la stabilité du marché. Comment un tel changement d'opinion sur le prix du pétrole est-il possible, Clément Rousseau ? Selon vous, comment transmettre aux enfants le goût des langues étrangères ? La meilleure manière de les habituer aux sonorités étrangères, c'est de voyager avec eux. Il faut aussi les encourager à avoir des correspondants étrangers à qui ils peuvent écrire régulièrement. Les échanges linguistiques permettent aussi aux enfants de s'immerger dans une autre culture et de vite progresser en langue étrangère. Ces échanges motivent beaucoup et donnent du sens à l'apprentissage. Je pense que les enfants doivent commencer à apprendre les langues étrangères le plus tôt possible. 5 ans, par exemple, est l'âge idéal pour commencer. Les soldes commencent ce matin, mais on peut se demander si elles attirent encore beaucoup de monde, étant donné que pendant toute l'année, il y a des promotions, des offres spéciales, des ventes privées et aussi la forte concurrence d'Internet. C'est un reportage de Jérôme Fournier. Les soldes ? Non, je ne les fais pas parce que j'ai l'habitude de faire les ventes privées. On nous envoie des textos pour nous informer du prix des articles en promotion et puis on vient tout acheter. Il y a souvent du moins 50%. Pourquoi les médicaments du sommeil ont-ils une si mauvaise réputation ? Parce qu'ils sont tout simplement très dangereux. Pourquoi sont-ils dangereux ? Pour de nombreuses raisons. Avant tout, pour moi, le mot somnifère est une véritable escroquerie, parce que ça n'aide pas à dormir. Les somnifères, ça anesthésie, et par conséquent, ça ne donne pas un sommeil de qualité, et ça empêche de bien récupérer. Ils offrent un sommeil artificiel qui ne permet pas de renforcer le système immunitaire et de nettoyer le cerveau. De plus, et c'est le deuxième problème, ce sont des produits qui gênent la respiration. Ils sont une cinquantaine et leurs tâches quotidiennes seront désormais filmées. Bonjour Jean-Claude Boucher. Bonjour. Vous êtes le maire de Cavaillon. Pourquoi mettre en œuvre un tel dispositif ? Disons que ce dispositif est un dispositif complémentaire puisque depuis 2009, nous avons une politique très active sur le plan de la sécurité
avec la police municipale, et ces caméras portatives ou individuelles sont un élément supplémentaire, je dirais, pour renforcer l'autorité des policiers municipaux et pour évacuer, je dirais, toute tension qu'il pourrait y avoir en cas d'interpellation entre un citoyen et le policier municipal. Copyright Europe 1. Un grand musée de la région du Nord développe depuis 3 ans un programme d'enseignement du français axé sur l'art et l'étude de tableaux. L'apprentissage de la langue française pour les étrangers nouvellement arrivés en France se fait en général avec des livres d'images plus ou moins intéressants à partir desquels chacun est amené à s'exprimer. Françoise Delaunay, chargée de missions éducatives et culturelles au Musée des Beaux-Arts, a créé une méthode d'apprentissage toujours à base d'images, mais beaucoup plus colorée. Chaque semaine, elle présente avec ses conférencières des peintures aux étudiants étrangers, tout en leur enseignant la langue française. Ils ont entre 22 et 25 ans et d'ici quelques jours, ils seront aux 4 coins du monde. Je pars en Colombie, à Bogota. À Madagascar, 6 mois. Sainte-Lucie. Je pars en Inde, à New Delhi. Une douzaine de jeunes s'apprêtent à rejoindre des associations qui œuvrent dans l'aide au développement, l'alphabétisation, le microcrédit ou la protection de l'environnement. Pour tous, le service civique est une manière de faire ses preuves dans le monde professionnel. Stéphanie a 23 ans, elle est fraîchement diplômée en biologie-nutrition. J'ai choisi le service civique parce que après mes études, je cherchais du travail dans l'humanitaire, dans les ONG, qui nous disent finalement oui, mais vous n'avez pas d'expérience dans les pays en développement, et voilà. Et en fait, le service civique, c'est un tremplin, je pense. C'est vraiment un tremplin pour les jeunes diplômés pour s'insérer dans la vie active. Mais qui dit service civique dit aussi sens de l'engagement. Charlotte, 24 ans, tient à mettre ses compétences au service des plus démunis. L'intérêt du service civique, c'est vraiment de m'engager pour une cause, d'être utile, parce que je me suis rendu compte que je suis dans un milieu lié à la communication, à la publicité, un milieu très lucratif. C'était pas le sens que je voulais donner à ma vie. Avant de partir en mission, la Guilde, une ONG de solidarité internationale, organise 3 jours d'ateliers pour préparer ces jeunes à l'expatriation. Qui dit pays différent dit aussi population différente. Est-ce que nos valeurs, elles sont universelles ? Est-ce qu'elles sont partagées ? Des ateliers pour les faire réfléchir à comment mieux s'intégrer et les sensibiliser au choc culturel. L'animatrice Brenda Coran a longtemps travaillé à l'étranger dans l'humanitaire. On parle beaucoup d'engagement déjà, qui est le pilier fondateur du service civique. L'engagement envers soi-même, l'engagement altruiste, l'engagement aussi interculturel. Parce que souvent, quand l'aide au développement échoue, c'est par manque de dialogue, par manque de compréhension. Le service civique reçoit 80 CV pour un poste à l'étranger et de plus en plus de candidats sont diplômés de formations spécialisées dans l'humanitaire. Alors pour rester fidèle à l'esprit d'engagement du service civique, qui veut que ses missions soient accessibles à tout jeune, quel que soit son niveau d'études, Nathalie Chavreau, chargée du recrutement pour la Guilde, regarde avant tout la personnalité des candidats. Ne pas avoir un recrutement avec un CV, lettre de motivation ou sur le parcours ou sur l'école que le candidat a fait, mais plus sur les motivations, sur sa capacité d'adaptation et sur sa facilité à se projeter dans la mission et à mettre la main à la pâte. Copyright RFI. Autour de cette table, 3 invités. Nous parlons aujourd'hui du covoiturage, qui est un mode de transport en pleine expansion. Alors, Pascal Dubois, selon vous, quel est l'impact du covoiturage sur l'environnement urbain ? Je dirais d'abord que le covoiturage n'a pas que des effets bénéfiques, car il est directement lié au développement des embouteillages sur les grands axes, ce qui crée davantage de pollution. C'est une chose... Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Tout au contraire, le covoiturage... J'ai le droit de penser ce que Laissez-moi finir. Tout au contraire, le covoiturage améliore l'état de la circulation et réduit les émissions de CO2. Vous savez parfaitement qu'en partageant un véhicule, on diminue le nombre de voitures sur les routes. En quoi consiste le covoiturage ? Il consiste à partager un véhicule entre d'une part un conducteur et d'autre part des passagers, dans le but de faire un trajet commun. Savez-vous quels sont les avantages ? Il permet non seulement de réduire les frais de transport, mais aussi d'améliorer la circulation routière et de limiter la pollution atmosphérique. Autrement dit, c'est un mode de transport économique et écologique. D'ailleurs, à la différence des autres moyens de transport,
Le covoiturage crée une atmosphère favorable à la communication entre les usagers. À quel moment le covoiturage s'est-il développé en Europe? Principalement dans les années 1990. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a mis en place à cette époque des campagnes nationales d'information pour sensibiliser les Hollandais à ce nouveau mode de transport. Extrait 3. Ce que j'aime avant tout dans le covoiturage, c'est qu'il y a toujours un peu de suspense avant le départ. Combien de temps va-t-on attendre les passagers en retard? Le conducteur va-t-il annuler ou reporter le trajet? À quelle heure va-t-on arriver? Si, bien entendu, on réussit à arriver à destination. Ah, que j'apprécie de me retrouver dans ce genre de situation quand j'ai un rendez-vous important ou un avion à prendre. Il y a aussi toute autre chose qui fait le charme du covoiturage, c'est la convivialité. Quelle ambiance quand vous êtes 4 à l'arrière de la voiture et qu'il n'y a que 3 places assises. Rien de tel pour rapprocher les gens et créer une atmosphère chaleureuse.